Si vous Ça voulez marche. enregistrer, du coup, il faut juste envoyer. C'est bon? Ça fonctionne. Allez, Tu vois. partage l'écran. Alors, C'est parti. ok. Je regarde juste du coup. Tadada. Ok, ça marche. Bon. Alors, pour commencer, du coup, je vais vous partager un petit peu mon parcours. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Pauline. J'ai 24 ans et actuellement, du coup, je suis double diamant. J'ai démarré l'activité en septembre 2015. Donc, ça fait 2 ans maintenant que je suis chez Itworks. Quand j'ai démarré, j'étais encore étudiante. Je rentrais en deuxième année de BTS esthétique. Donc, rien à voir là-dedans. C'est pas du tout obligatoire de devoir faire des études d'esthétique pour réussir chez Itworks, hein. Mais moi, c'est ce que j'avais choisi. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'habite moi en pleine campagne, donc je devais absolument aller à l'école dans une ville à 1 heure de route de chez moi. Et c'était pas possible de faire 2 heures de voiture par jour. Donc je vivais chez mon papa qui était à 1 heure de route d'ici pour faire 1 heure de train tous les jours pour y aller et 1 heure de train pour revenir. Donc c'était assez compliqué pour moi de gérer tout simplement un emploi du temps organisé. En plus de ça, j'étais en réorientation professionnelle, donc voilà, j'avais pas mes parents pour tout simplement pour pouvoir assurer, payer mes factures, etc. Donc je travaillais le samedi en plus à l'usine de 6 heures à 16 heures. Donc voilà, c'était j'avais un emploi du temps très très chargé. Arrivé en deuxième année avec les examens, les stages, le mémoire, etc., c'était plus possible. Donc il me fallait une solution. J'ai trouvé Itworks un 1er septembre. J'ai eu ma marraine au téléphone, donc Mélanie Soulas, pour celles qui la connaissent un petit peu sur Instagram. Je sais qu'elle a pas mal de monde. Et je l'ai eu au téléphone. Le lendemain, j'étais inscrite. Je n'ai vraiment pas réfléchi longtemps parce que moi, j'ai ma maman qui a toujours travaillé dans le marketing de réseau dans une autre société. Donc, je connaissais ce mode de travail. Je savais que c'était quelque chose de bien. Donc, j'ai décidé de me lancer. Je n'avais pas du tout l'argent pour le faire. Je me suis mis à découvert. Donc, ça m'a bien motivée pour revendre mes wraps derrière. En un mois, j'avais remboursé mon investissement. Voilà, à cette époque-là, nous, on avait un challenge, c'est-à-dire que quand on se lançait en faisant 4 CF dans les 30 premiers jours, on gagnait un bon d'achat de 120 euros. Et moi, je voulais tester le cleanser. Donc, en fait, pour moi, l'activité, elle commençait là et elle allait se terminer le jour où j'avais mon cleanser à la maison et que j'avais atteint mon objectif. Je voulais mon bon d'achat et je voulais mon cleanser. Donc, j'ai eu mes 4 premières CF dans mes 30 premiers jours. Et ne désespérez pas si vous êtes dans le lancement de votre activité, car vraiment, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai fait mes 2 premières CF assez rapidement. Donc, ma maman et une autre nana que je connaissais pas du tout. Et là, gros trou noir pendant 3 semaines, il ne s'est rien passé. Je désespérais. On arrivait au dernier de mes 30 premiers jours. J'avais pas mes 4 CF et j'étais au bout de ma vie. Et moi, j'avais toujours travaillé tout le mois très régulièrement sur Facebook. Et le dernier jour à 20 h, j'ai une nana qui m'a envoyé un message en me disant: écoute, Pauline, ça fait 1 mois que je vois tes publications et avec ma copine, on aimerait bien tester le wrap. Et là, du coup, j'ai dit, allez, celle-là, c'est la bonne, je la lâche pas. Et toute la soirée, je l'ai travaillée. Et au final, elles ont toutes les deux commandé en tant que CF. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mes 4 premières CF de mes 30 premiers jours. C'est la petite anecdote du lancement, mais ça veut bien dire que tant que c'est pas terminé, c'est pas perdu, il faut pas lâcher. Donc, après ça, voilà, moi, je me suis vraiment pris au jeu de l'activité pour tout ce qui était le recrutement des clients, des distributeurs. J'ai commencé à en parler autour de moi. J'ai mis 1 mois et demi avant de recruter ma première distributrice, Jeanne, qui est aujourd'hui mon diamant, donc qui est toujours restée avec moi dans l'aventure. Et à partir du moment où voilà, j'ai recruté ma première distributrice, après tout s'est un petit peu enchaîné. J'ai continué à en recruter régulièrement. Dès le début de l'activité, je suis directement passée au téléphone. J'ai bien vu que c'était ça le plus efficace. On en parlera tout à l'heure. Mais du coup, malgré le fait que je venais juste de démarrer, j'appelais les gens. Alors au début, ça prenait des heures parce que je disais n'importe quoi. Mais à force de le faire et de le refaire, c'est de l'entraînement, ça devient de plus en plus efficace. J'ai validé mon exécutif en décembre 2015, le Ruby en janvier 2016. Et en février, il y a eu le One. Et lors de ce One, ils ont annoncé, pour ceux qui ne savent pas, le One, c'est une grosse conférence qui a lieu à Miami tous les ans. Et donc, lors de ce One, ils ont annoncé une prime émeraude. Et là, j'ai appris que si je passais mon émeraude sur le mois de février ou de mars, eh bien, je pouvais avoir une prime de 2000 $. Donc, je me suis dit, OK, un émeraude, c'est quoi? C'est 700 € par mois. 2000 $ divisé par 4, ça fait 500 en plus.
700 plus 500 $, ça fait 1200 $, ça fait un SMIC, quoi. Donc, je me suis dit, ben, il faut y aller tout simplement. Je vais aller chercher cette émeraude, je vais le faire. Donc j'ai réussi. En mars, je suis passée émeraude avec cette prime. Et je voulais aller chercher mon diamant, sauf que à ce moment-là, ben, j'étais en plein dans mes examens. C'était la fin de mon BTS. Il me le fallait. Étant donné que j'avais fait un crédit de 10 000 € pour pouvoir payer mon école, c'était hors de question que je redouble. Donc, voilà, j'ai un petit peu priorisé les études pour pas avoir à me retaper une année. Et du coup, ben, j'ai un petit peu ralenti la cadence et ce qui fait qu'une fois que toutes mes épreuves étaient terminées, j'ai passé mon diamant en juin 2016. Du coup, il n'y avait plus de prime à ce moment-là, mais moi, j'étais très contente quand même. C'était pas très grave. Et donc, j'avais eu mon BTS et mon diamant le même mois. Donc, au mois de juin, j'étais très contente, ce qui fait que voilà, j'ai terminé mes études. Je gagnais un salaire à temps plein. Là, ça a commencé à changer au niveau de mon entourage, puisque moi, quand je me suis lancée, personne ne voulait entendre parler de It Works. Toutes les filles de ma classe, voilà, je sortais du moule. J'allais pas travailler chez Sephora ou No Cyber Weekend, donc c'était une catastrophe. Les produits fonctionnaient pas, c'était de l'arnaque, j'allais perdre de l'argent, ça je l'ai entendu tous les jours. J'ai vraiment personne dans mes copines pendant toute ma première année qui m'a rejoint. Et à partir du moment où je suis passée diamant, ben, les gens ont commencé à voir que peut-être ça pouvait fonctionner It Works au final. Et du coup, ben, j'ai mes copines, etc., qui ont commencé à me rejoindre dans l'activité. Donc, il y en a plusieurs aujourd'hui qui sont encore dans l'équipe et que je sais qu'ils sont connectés ce soir. Donc, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé malheureusement, et ça arrive, c'est que moi, j'ai eu une partie de mon équipe qui s'est fait débaucher. Ça veut dire qu'il y a un monsieur qui est venu d'une autre société de marketing de réseau qui les a alpagués en leur vendant un petit peu du rêve. Et j'ai voilà, tout un groupe de 10-15 personnes qui est parti. Ce qui fait que la personne qui était émeraude a perdu la moitié de son équipe. Et du coup, ben, moi, lié à ça, j'ai perdu mon diamant donc sur 2 mois, en septembre et octobre 2016. Voilà, j'ai pas revalidé mon diamant. On a dû reconstruire en fait toute une partie de l'équipe, donc ça a pris du temps. On s'est battu, mais on a réussi. C'était hors de question qu'on s'arrête là et qu'on abandonne. Clairement, l'échec, ça fait partie du jeu. Vous le vivrez tôt ou tard, c'est sûr. Donc, il faut s'y préparer et il faut se dire que c'est pas une fin en soi et que de toute façon, il y a toujours des solutions et que vous y arriverez, peu importe avec qui dans vos équipes. Voilà, les personnes avec qui j'ai passé mon diamant sont plus du tout les mêmes leaders que pour mon double aujourd'hui. Vraiment, ça se renouvelle. Donc, assurez-vous d'avoir vos petites perles et de faire en sorte qu'elles vous suivent tout le long. Et donc, voilà, on a reconstruit cette branche. On l'a développée et donc, ben, ça a pris 10 mois en fait à se faire puisque entre-temps, moi j'ai eu des soucis dans l'équipe au niveau relationnel et j'ai vraiment perdu ma vision, mon ambition, mon leadership. Voilà, j'arrivais plus à gérer mon équipe, je transmettais pas du tout les bonnes énergies. Cette période, elle a été vraiment très compliquée et ce qui s'est passé, c'est que en mai de cette année, donc moi il faut savoir que, enfin vous devez le savoir, je pense, je travaille du coup avec Lucille. Et Morgane. Donc, Lucille, c'est notre marraine. Et avec Morgane, on est en crossline. Et Morgane a validé son triple diamant. Et étant donné qu'elle avait démarré après moi, ça m'a vraiment fait voilà, une grosse claque. Clairement, je me suis dit, faut que tu arrêtes. Là, faut arrêter les excuses. Faut arrêter les conneries. En gros, je me suis mis un gros coup de pied aux fesses. J'ai tout remis en question. J'ai tout changé. J'ai passé des heures au téléphone avec Lucille pour discuter de la façon dont je devais à nouveau gérer mon équipe, ce qu'on devait mettre en place. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que en 3 mois, eh bien, les GV de mon équipe, donc le volume de vente global de l'équipe a triplé en 3 mois. Ça a été phénoménal. Et c'est là que Jeanne a validé son diamant et que du coup, moi, j'ai validé mon double diamant donc en juillet de cette année. Donc, c'est encore assez récent. Et depuis, eh bien, tout va bien, on développe et je compte bien viser le triple pour le début de l'année prochaine puisque du coup, It Works me permet de financer mon voyage à Miami et celui de mon chéri pour aller au One. Donc ça, c'est juste génial. Ça nous a permis de faire énormément de choses. Ça m'a clairement changé la vie. Quand vous passez votre diamant, ben voilà, c'est déjà super parce que vous avez la possibilité de gagner un salaire à temps plein. Moi, j'appelle ça un SMIC amélioré. Donc voilà, un SMIC plus. En restant à la maison, quand vous passez double diamant, clairement, ça change tout parce que là, c'est pas un SMIC amélioré, c'est 3, 4, 5 que vous gagnez tous les mois en dehors des primes. Donc, clairement, ça change la vie vraiment. Nous, ça nous a permis de rembourser tous les crédits qu'on avait. Ça m'a permis de rembourser le crédit de 10 000 € d'école 5 ans en avance.
Ça m'a permis de payer nos premières vacances. On a une facture d'électricité de 1 300 €. En règle générale, on aurait dû faire un crédit pour pouvoir la payer. Ben, je l'ai payé cash la même semaine qu'on partait en vacances. Voilà, et de payer ce voyage à Miami. Donc voilà, c'est juste fou. Cette aventure, elle est top. Et au-delà du plan financier, sur le plan humain, c'est vraiment exceptionnel. Si vous y investissez, si vous y mettez de l'énergie personnelle, ça va beaucoup vous apporter sur le plan personnel comme sur le plan humain. Moi, j'ai énormément pris confiance en moi. Voilà, il y a 2 ans, j'étais incapable de parler en public. Alors, j'étais pas timide quand il s'agissait de parler en tête-à-tête avec les gens, mais quand c'était en public, c'était une catastrophe. J'avais la voix qui tremblait, je ne pouvais pas gérer mes émotions, j'étais trop stressée. Et ce week-end, on a juste fait 5 heures de formation devant 250 personnes. Ça s'est très bien passé au final, mais voilà, vous allez énormément apprendre sur vous, sur les autres, sur votre vie, sur votre ambition. C'est vraiment une aventure de fou, tout simplement. Donc voilà, du coup, moi j'en ai terminé pour mon petit témoignage. Et du coup, je vais laisser la parole, il me semble, à Julie, qui va vous partager le sien. Ben, merci Pauline en tout cas pour ton témoignage. Donc rebonsoir à tout le monde et ceux qui viennent d'arriver. Donc moi je m'appelle Julie Blaquier, j'ai 27 ans et j'ai connu It-Works comme Pauline en 2015, sauf que moi c'était un petit peu en avant, c'était au mois d'avril en premier parce qu'en fait j'ai d'abord été cliente. Moi à l'époque, pour ceux qui connaissent Paul Barnier, en fait, on était au lycée ensemble et je le voyais publier sur les réseaux sociaux. Je le voyais aller aux États-Unis avec une Mustang, il s'achetait plein de trucs et moi, ça m'a intriguée puisque moi, je travaillais à Paris dans les assurances. J'étais en CDI. Je faisais 39 heures par semaine, mais je n'avais pas le tiers de tout ce qu'il faisait lui. Alors, j'ai l'impression qu'il était un total lifestyle, qu'il vivait pour lui. Tout ça, je comprenais vraiment pas. Et surtout, je voyais les fameux wrap-corps qui m'intéressaient puisque, comme toute fille, j'avais mon complexe. Moi, c'était mes poignées d'amour. Et je me disais, putain, le wrap-corps, c'est un peu bizarre. Je trouve que ça donne des résultats ultra rapides. Mais je me suis dit, oula, c'est américain. Dedans, je sais pas ce qu'il y a dedans. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de questions, j'étais très chiante. Enfin, vous demanderez à Paul vous confirmera, je lui ai posé 50 000 questions. Jusqu'à tellement je l'ai épuisé, il m'a dit juste, c'est quoi, je te l'offre ton wrap-corps, tu l'essayes, tu verras, et si ça fonctionne, tu te feras ton propre avis. Il me dit, là, moi, je suis pas là pour te forcer à me prendre un produit, essaye-le et tu verras. Et donc, c'est vrai que je rentre à Paris, je l'essaye, et là, en 45 minutes, résultat de dingue. J'avais juste fait une photo avant-après. Et je voyais déjà un premier affinement de ma peau. Ma peau était vachement plus belle. Tout ça, je me suis dit, waouh, ce produit, quand même, il est bon. Bien qu'au fond, j'espérais que, un seul wrap suffirait pour m'affiner. J'ai bien compris qu'il fallait faire un programme après. Donc, je me suis lancée en tant que cliente VIP en premier. Vraiment dans le but de faire ma cure, parce que c'était les wraps qui m'intéressaient. Et en fait, j'avais pas mal de copines qui me disaient, mais Jules, tu t'es affinée, qu'est-ce que tu as fait? Tout a fait un régime. Je dis, non, je continue à faire attention et faire du sport, mais j'ai testé un nouveau produit. Donc, du coup, j'avais quand même pas mal de copines qui étaient intéressées. Donc, je disais à Paul, tu vas être trop content, je t'ai envoyé plein de clientes. Et sur le coup, il me dit, Jules, c'est gentil, merci, mais toi, pourquoi tu fais pas It-Works? Parce que si tu as des clientes, ça peut te faire un complément de revenu. Donc, sur le coup, moi, déjà, à la base, j'étais sceptique pour être cliente. Alors, pour être distributrice, je vous laisse imaginer mes craintes, mes doutes. Étant gestionnaire en assurance, je me suis dit, oulala, je suis pas du tout commerciale parce que je pensais qu'il fallait être commercial pour faire ce métier. Je me suis dit, non, je me sens pas capable. Je travaille 39 heures par semaine. S'il y a des gens qui sont de Paris, avec les transports, faut nous rajouter au moins 6 heures de transport par semaine. Donc, j'étais à 45 heures semaine. Je me suis dit, je n'aurai jamais le temps de faire ça. Et une copine commence à être cliente chez Paul. Je me dis, OK, sauf que moi, ce que je n'avais pas dit à Paul, c'est que j'étais à 800 € de découverte tous les mois. Donc, en fait, je laisse partir une cliente, et puis 2, et puis 3. Et là, je me suis dit, meuf, remets-toi dans le cadre là. Il gagne de l'argent, tu lui envoies des personnes, mais toi, tu as 800 € de découverte. Donc, Paul, à l'époque, avait fait une présentation sur Paris, en événement, en vraie partie publique. Je suis allée voir, et puis là, en fait, j'ai vu qu'il y avait tellement de milieux différents qui étaient là. Des personnes qui étaient à leur compte, des personnes qui étaient fleuristes, des personnes qui étaient banquiers. Enfin, il y avait vraiment plein des étudiants. Et là, je me suis dit, t'es pas plus bête qu'une autre. Des clientes, tu peux en avoir plus que tu en as donné à Paul. Donc, je me suis dit, je me lance. J'ai juste attendu d'avoir ma paye. J'étais moins 800 €. J'étais plus à moins 800 € de découvert prix. Je me suis dit, moins 925 €. Le banquier, il viendra pas taper à ma porte pour 125 € de plus. Je me suis lancée le 25 mai 2015. Et à partir de là, en fait, au début, je disais à Paul, oui, je ferai que des petits clients comme ça, par-ci, par-là. Je voulais gagner 500 € de plus par mois. Et il m'a fait comprendre après que si je voulais gagner 500 € de plus par mois, il fallait construire une équipe. Et du coup, moi, à l'espace de mois et demi, j'avais fait déjà 40 clients. J'avais fait mon Ruby. Donc, mon premier mois, donc juin 2015, j'étais Ruby.
On a poussé un petit peu plus et je suis passée diamant au mois d'août 2015 et ensuite je suis passée double diamant en octobre 2015. Et du coup, c'était un truc de fou parce que je passais les paliers comme ça sans vraiment comprendre ce que je faisais. Paul me disait, tu fais, je faisais, je remplissais les cases. Vous savez, nos fameux schémas avec toutes les structures. Ben, je remplissais les cases, je faisais client, je mettais partout. Et comme Pauline, en fait, il y a eu ce moment où ensuite, moi, j'ai décidé de licencier mon patron parce que quand on est double diamant, moi, je gagnais 2 000 € dans les assurances. Vous doublez vos revenus avec le double diamant. Je dis salut les assurances. Je m'éclate plus avec Eatworks qu'avec vous. Je suis désolée. Je suis partie. Et à partir de janvier 2015, je ne vivais que de Eatworks. Donc, comme Pauline, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai reconstruit mes équipes, les personnes qui sont à l'heure actuelle avec moi, mes leaders, Sandrine et Delphine qui sont sur ce Zoom ce soir. Coucou les filles. Sans mes leaders, à l'époque, elles n'étaient pas du tout là pour mon premier double diamant. Donc, pour vous dire, c'est une très belle aventure. Vous faites de super rencontres et vous vous rendez compte vraiment que vous pouvez avoir une très belle évolution quand vous faites évoluer les autres avec vous. Et c'est ça qui est ultra enrichissant. Et donc, du coup, maintenant, voilà, ça fait 2 ans et demi que je ne fais que Eatworks. Je m'éclate. Là, je suis super contente d'être avec Brie et Pauline alors qu'on est toutes les trois, avec Brie, on est en crossline et Pauline, on ne fait pas du tout partie de la même équipe. Donc, c'est super de pouvoir échanger ça avec vous. Et maintenant, je vais laisser la parole à Brie pour vous partager son témoignage. Merci beaucoup, Julie. Putain, mais en fait, je viens de m'apercevoir qu'on a des témoignages qui se ressemblent. C'est grave parce qu'on bosse ensemble, je crois, depuis. Attends, je sais plus faire. Oh, merde. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Comment je fais? Voilà. C'est bon. Sinon, tu mutes, Brie, non? C'est bon, c'est nickel. Impeccable. Donc, ouais, on a un peu le même parcours au début. Moi, je m'appelle Brie, j'ai 24 ans à la fin du mois et je suis sur Toulouse. Et en fait, j'ai démarré cette activité via le biais d'une nana qui venait très souvent dans le resto dans lequel je bossais. Donc aujourd'hui, je fais vraiment ça à temps plein parce que ça a changé plein de choses et parce que forcément, je gagne beaucoup plus qu'avant. Mais à la base, je suis de la restauration. J'ai fait 8 ans de restauration. J'ai commencé à bosser, j'avais 16 ans parce qu'il fallait que je gagne des sous, il fallait que je me mon appartement, il fallait que ci, il fallait que ça. Sauf qu'à l'âge de 22 ans, en fait, je me suis retrouvée je sais même pas comment le dire, en fait, enfoncée à l'intérieur. Et j'avais pas de porte de sortie parce que j'avais pas de diplôme, j'avais pas fait d'études, j'avais pas tout ça. Donc du coup, je me retrouvais un petit peu enfermée parce que clairement, je sais pas si vous connaissez ce métier-là, mais c'est un métier en termes de perspective d'évolution où il n'y a pas grand-chose. En fait, l'évolution là-dedans, c'est d'ouvrir son resto, d'ouvrir son affaire. Mais moi, j'avais 22 ans et c'était juste pas possible, ça me paraissait super loin. Donc en fait, je me suis retrouvée un peu bloquée. Et cette nana, elle venait super souvent, c'était devenue une copine, une partenaire de soirée, j'appelle ça comme ça. Et en fait, elle me parlait tout le temps de cette activité. Je regardais d'un œil extérieur, je voyais qu'elle s'éclatait avec, que ça marchait bien, tout ça. Et elle faisait que me dire, en fait, rentre dedans, ça va trop te plaire, fais-le avec moi, je te vois trop là-dedans, etc. Sauf que moi, en fait, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça, je l'ai envoyé chier plusieurs fois parce que je faisais 70 heures de boulot par semaine. Donc, je passais vraiment ma vie au boulot. J'avais pas de temps libre pour moi. Donc, forcément, un deuxième boulot, c'était inimaginable, en fait. Mais petit à petit, je voyais que ça marchait pour elle. Donc, ça m'intriguait un petit peu. Et en fait, un jour, elle m'a eu. Donc, elle m'a eu avec le fameux Erskine Ace, forcément, parce que moi, j'étais très complexée pendant très longtemps. Et en fait, elle est venue au resto en me disant, voilà, il vient d'arriver des États-Unis. Il est trop bien, faut que tu l'essayes, blablabla. Forcément, j'avais dit non une première fois. Là, ça m'intéressait. Donc, forcément, j'avais envie de savoir. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais super fermée avant. Plus fermée. Enfin, j'ai mis très longtemps. Je lui ai dit, écoute, essaye-le. On verra bien sur toi si ça marche, etc. On va dire que j'avais essayé plein de trucs qui marchaient pas. Donc, forcément, j'étais un peu réticente, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle l'a essayé. Quand j'ai vu le résultat au bout d'1 mois, j'ai halluciné, forcément. Vous connaissez le Erskine. Donc, forcément, je suis tombée dedans. Je suis rentrée cliente, comme Julie. J'ai fait mes 3 mois de commande. Ensuite, j'ai commencé à en parler autour de moi. Après, sur moi, je vous cache pas que le résultat était tellement flagrant en 3 mois qu'en fait, j'avais même pas besoin d'en parler. Les gens me demandaient ce que j'avais fait. Donc, c'était quand même assez réconfortant parce que je me disais, c'est cool, ça marche vraiment. Et après, mes sœurs ont voulu tenter de commander les produits, tout ça. Donc, j'ai rappelé ma pote et en fait, elle m'a dit, écoute, ce qui va se passer, c'est qu'il faut que tu viennes à un événement, ok? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été invitée par une autre personne qu'elle qui ne m'a pas dit du tout où j'allais. Je me suis retrouvée là-bas, je lui avais dit non 3 fois à cette nana-là et je me suis retrouvée là-bas, je l'ai vue et je me suis dit, mais merde, en fait, il fallait que j'y aille à ce truc, c'est pas possible, il fallait que je tombe dedans, en fait. Et pareil, comme Julie, j'ai vu des gens avec le smile, j'ai vu des gens de partout, j'ai vu des hommes. Moi, cosmétiques et hommes, ça faisait 3, je comprenais pas où j'étais tombée.
Et en fait, j'ai le témoignage d'une nana qui m'a vachement impactée. Donc, c'est pour ça que même vous, quand vous racontez votre témoignage, ça peut impacter des gens. Et en fait, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle a fini de me convaincre, je signe. Ceux qui connaissent, mais c'était Chloé, du coup, qui était opticienne et qui gagnait 2 fois son salaire avec l'activité, quoi. Donc, forcément, ça m'a donné envie de signer. Et ce qui s'est passé, c'est que forcément, je me disais que j'avais pas le temps, que ça allait être compliqué, etc. Et j'ai essayé au départ, bingo, hein, j'avais pas le temps. Les formations, c'était 21h, moi, j'étais toujours au boulot. Donc, du coup, je rattrapais comme je pouvais. Et en fait, j'ai vraiment été bête et disciplinée, quoi. J'ai appliqué ce qu'on m'a donné. Tu fais tes premiers clients comme ça. Donc, j'ai une copine, un copain, mes 2 sœurs. J'en ai une qui m'a dit, je veux jamais en entendre parler de tes produits, c'est de la merde. Au final, maintenant, elle est cliente, elle commande tous les mois. Donc, tout s'arrange quand on continue. Mais voilà, j'ai trouvé mes premiers clients. J'ai passé ma position de rubis 2 mois après. Donc, avant les 3 mois, il y avait une prime de 1000 balles. Donc, du coup, je l'ai prise. J'étais trop contente. Et une fois que j'ai pris ma prime, en fait, que j'ai validé mon rubis, j'étais comme ça, quoi. Trop cool, c'est cool, je suis rubis, c'est trop bien. Je vais gagner 400, 500 euros par mois, ça me va très bien. Sauf qu'en fait, je me suis reposée sur mes acquis puisque j'avais plus de but, entre guillemets. J'avais plus cette prime-là parce que je venais de la prendre. Ça fait du bien, je l'ai utilisé et après, il n'y avait plus rien. Donc, forcément, j'ai perdu mon rubis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, c'était l'été. Donc, c'était l'été dernier. Forcément, moi, j'ai pas fait grand-chose. En plus, je bossais, mais bon, voilà, c'était une petite excuse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que j'y arrivais plus, que je trouvais plus de clients, que je trouvais plus de districts, que je me suis dit, mais merde, en fait, c'est trop dur, c'est pas pour moi. J'ai voulu arrêter. Et en fait, Paul, hein, du coup, vous allez en entendre parler de lui ce soir. D'ailleurs, je m'appelle Paul Barnier ce soir. Non, en fait, Paul, pour moi, c'était quelqu'un de très inaccessible. J'étais un petit rubis, c'était un triple diamant. Mais ça m'inspirait beaucoup ce qu'il faisait. Et je me disais, putain, mais en fait, quitte à arrêter, autant écrire à ce gars-là. Peut-être qu'il va te répondre, peut-être qu'il va pas te répondre. Mais en gros, c'est la dernière, voilà, je sais pas comment le dire. J'ai pas envie de dire dernière chance, mais en gros, c'était le dernier truc à faire pour essayer de faire quelque chose. Donc, du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, je suis motivée, j'aimerais bien faire quelque chose, etc. Et en fait, on s'est vu en rendez-vous. On a mis des objectifs comme quoi les objectifs, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On s'est vu en août, en septembre, j'ai revalidé mon rubis. En octobre, je suis passée émeraude. Et ensuite, après, j'ai fait grossir mon volume. On est parti aux États-Unis. J'ai passé mon diamant avec la prime de 10 000. Là, mon cœur, il s'est arrêté. Enfin, clairement, j'ai pété un câble. J'ai quitté mon boulot. J'ai dit merde. Moi, j'ai pas dit, je licencie mon patron. J'ai dit merde à mon patron parce que c'était juste horrible que je vivais dans mon ancien boulot. Et aujourd'hui, la liberté, autant financière que personnelle que ça m'apporte, c'est juste hallucinant. Les personnes dans l'équipe qui, justement, peuvent changer leur quotidien, c'est juste hallucinant. Donc voilà, trop contente d'être avec vous ce soir. J'espère que j'ai fait un petit témoignage court. Et on va enchaîner, en fait, avec une formation. Donc, on s'est concerté avec les filles. On s'est dit que milieu du mois, comment exploser les districts grâce aux réseaux sociaux, c'était pas mal. J'ai voulu tourner la phrase différemment, mais en fait, je me suis dit pourquoi pas directement mettre comment exploser les districts. Donc, du coup, je vais laisser Pauline démarrer avec la première partie, les publications. Yes, ça marche. Est-ce que… Oui, c'est bon, j'ai remis mon micro. Du coup, moi, je vais vous parler de Facebook tout simplement parce que c'est sur Facebook que je travaille. Donc voilà. Alors, je vais vous expliquer en fait comment optimiser vos recrutements via les publications que vous allez faire. Vous n'êtes pas sans savoir que la base de tout, de toute façon, pour pouvoir réussir à faire des distributrices et des clientes sur Facebook, c'est les publications et la régularité. Ça, on ne va pas le rappeler. Il faut publier tous les jours, 3 fois par jour. C'est hyper important. La règle d'or, c'est que dans vos publications, vous allez faire en fait 30% de produits, 70% de lifestyle. Et ce soir, on va parler de ces 70% de lifestyle qui vont vous permettre tout simplement de vous apporter des recrutements de distributrices. Donc, qu'est-ce que j'entends par lifestyle? C'est quoi? C'est tout simplement de parler de votre vie grâce à It Works. Je vous ai mis deux exemples de publications de personnes que je suis très près, moi personnellement. Donc, ici, Morgane, qui est du coup à droite, Morgane qui est jeune maman. Et en fait, quand vous étudiez sa publication, vous voyez qu'il n'y a pas de faute ou très peu. Bon, après… ça peut arriver, on n'est pas infaillible. Voilà, c'est clair, c'est lisible, on voit de quoi elle parle, ça donne envie. Moi, imaginons que je suis jeune maman, je vois cette personne qui, un lundi matin, est chez elle tranquille à 10h30 du mat avec son bébé dans le canapé en train de lui donner le biberon, que je vois que, voilà, elle vient de se réveiller, qu'elle fait des colis, qu'elle a des rendez-vous. Oh, elle propose à des gens de rejoindre cette activité, de la rejoindre dans cette aventure.
Moi, clairement, ça me donne trop envie, quoi. Donc voilà, il faut vraiment, voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, mais mettre en avant ce que vous faites dans la vie, ce que It Works vous apporte pour tout simplement, eh bien, donner envie aux gens et surtout faire vos publications en fonction de votre public. Voilà, Morgane, elle est jeune maman. Dans son Facebook, j'imagine qu'elle doit avoir énormément de jeunes mamans. Donc, il faut qu'elle mette ça en avant. C'est hyper important et c'est très logique. Et c'est comme ça que les personnes vont se dire « moi aussi, je veux le faire ». Deuxième exemple, on a Déborah, qui pour le coup n'est pas jeune maman. C'est la chérie de Paul, dont on entend tellement parler ce soir. Et qui du coup est une jeune femme très, très active. Voilà, elle travaille chez elle, elle rencontre du monde, elle parle de son business, elle fait du sport. Donc, elle partage tout ça. Sa vie a changé. Elle est diamant aussi. Et donc voilà, elle parle tout simplement dans sa publication que voilà, sa vie a changé et qu'elle peut proposer à des gens également de changer leur vie. Donc voilà, on ponctue la publication par des petits émoticônes qui vont attirer l'œil. Voilà, des publications qui sont pures, qui sont pures non, mais qui sont épurées. Voilà, c'est pas des gros pâtés illisibles avec les phrases qui s'enchaînent sans ponctuation, sans quoi. Et en fait, il faut savoir que sur Facebook, pardon, vous avez un algorithme qui va faire que tout simplement, vos publications vont être vues uniquement par les personnes avec qui vous êtes en contact. Donc, votre job, ce sera, une fois que vous faites une publication, tout simplement de faire en sorte d'avoir des relations avec les gens qui vous suivent. Donc, aller mettre des likes, des commentaires à leur publication pour que eux voient les vôtres et qu'elles apparaissent sur leur mur d'actualité. Et la deuxième chose, c'est que vous devez utiliser les fonctionnalités de Facebook. Donc, ça veut dire les hashtags et ça veut dire les trucs d'humeur. Est-ce que tu peux remettre juste le slide d'avant, Boris, s'il te plaît? Vous voyez que Morgane, voilà, elle a mis très bien. Déborah, elle a mis optimiste. Ça, c'est des choses qui vont faire que Facebook va montrer vos publications sur le mur des autres. Les hashtags en fin de publication. Alors, nous, on a le petit hashtag BDIW, c'est le hashtag de notre équipe, mais je sais que vous êtes nombreux à l'avoir aussi. Et puis, des petites choses qui vont faire que, voilà, business mom, s'il y a une personne qui cherche un job, ben, elle sera peut-être amenée à taper business mom, tout simplement pour vous faire en sorte que… Pour voir ce qu'il y a derrière ce hashtag et quelle opportunité, pardon, elle peut trouver. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Alors, au niveau des petites règles d'or qu'on peut avoir par rapport aux publications sur Facebook, donc comme je l'ai dit, 3 publications par jour, je vous conseille vraiment de le faire aux heures des repas. Donc en matinée, début de matinée, voilà, jusqu'à 10h, 10h30. Ensuite, le midi et le soir, si vous travaillez chez vous, enfin moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. L'après-midi, il ne se passe pas grand-chose sur mon Facebook. Donc, c'est là que j'en profite pour faire un petit peu le travail en backstage, donc les préparations, les formations, tout ça, les ajouts d'amis, etc. Mais au niveau des publications, c'est comme ça que vous aurez le plus de résultats. Donc, faites en sorte que votre Facebook vous plaise. Est-ce que quand vous allez sur votre mur, vous trouvez que c'est beau, que c'est harmonieux, faut faire hyper attention à l'image que vous projetez, le fait d'avoir de jolies photos, des images claires. Si vous parlez des produits, il faut qu'on les voit correctement. Si vous parlez de quelque chose que vous faites, voilà, je sais pas, moi, ça m'arrive de faire des bureaux du jour. Moi, j'aime bien faire le bureau du jour où je travaille dans mon canapé, voilà, les pieds sur la table basse avec un petit thé. Faites attention à l'image que vous projetez. Évitez de laisser les miettes du petit-déj, la tasse vide, le reste de jus d'orange ou je ne sais quoi, parce que ça va pas faire rêver les gens, tout simplement. Voilà, ça va pas donner quelque chose de clair et les gens, c'est des petits détails en fait qui vont brouiller et qui vont un peu irriter l'œil et qui vont pas donner envie, tout simplement. Donc voilà, ça c'est hyper important de garder à l'esprit que votre Facebook c'est votre vitrine. J'ai pas montré de Facebook les présentations avec la photo de profil, mais voilà, votre photo de couverture et votre photo de profil, c'est vraiment ce que les gens vont voir en premier. Si vous faites des ajouts d'amis sur Facebook, vous ajoutez quelqu'un qui ne vous connaît pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir votre profil. Si elle voit que la première chose qu'elle voit, c'est une grosse photo de bannière de couverture It Works ou une photo de couverture ou une photo de profil avec un wrap ou quoi, ça va crier au commercial, la personne ne va jamais vous ajouter. Donc, vraiment, mettez des jolies photos qui vous ressemblent en fonction de votre vie, du style que vous aimez. N'oubliez pas que les gens vous suivent pour ce que vous étiez avant
it works. Donc, continuez à partager tout ça. Mais voilà, faites hyper attention. Et ça, c'est très important à garder un Facebook qui soit joli. Et quand vous allez voir dessus, posez-vous la question de savoir est-ce que moi, ça me fait rêver? Est-ce que moi, ça me donne envie? Moi, au début, ce que j'ai fait, c'est que je demandais à mes marraines, ça m'est arrivé de demander aux filles de mon équipe ou à mes marraines de voir s'il y avait une chose qui les chagrinait ou quoi, s'il y avait quelque chose qui leur plaisait. Et de faire en sorte, voilà, de le renouveler et de faire en sorte que ça vous corresponde tout simplement. Donc, voilà. Alors, pour le deuxième point, je voulais parler un petit peu des lives. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Les lives, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques mois ou années. Il me semble qu'au début, quand j'étais sur Facebook, il n'y avait pas ça. Enfin, même quand j'ai démarré It Works, je ne sais plus exactement depuis quand. Mais c'est vraiment une super fonctionnalité qui va énormément vous apporter. Alors, je sais que les lives, ça fait peur. Moi, la première, au début, quand on m'a dit, voilà, tu vas faire des lives, tout ça, voilà, ça me faisait vraiment flipper. Mais il faut savoir que les lives, ça va énormément vous apporter tout simplement parce que quand vous faites un live, Facebook envoie une notification à tous vos amis pour leur dire, un tel est en live, va la regarder, tout ça. Ça va permettre tout simplement aux gens qui vous suivent de vous voir en vrai, entre guillemets, de voir que vous êtes une vraie personne, que vous parlez français, que vous êtes normal, que vous habitez dans une vraie maison, que vous n'êtes pas une secte, une arnaque ou un truc bizarre qui se cache derrière leur ordinateur, tout simplement. Donc vraiment, les lives, c'est très important d'en faire. Si ça vous fait flipper au début, écoutez, vous faites par exemple, je sais pas, vous venez de démarrer l'activité, vous faites un live où vous êtes en train d'ouvrir votre kit de démarrage et vous, on ne vous voit pas et vous montrez aux gens, vous expliquez aux gens pourquoi vous êtes lancé dans l'activité. Voilà, qu'est-ce qui compose votre kit de démarrage? Moi, je fais beaucoup de live ouverture de colis. Les gens aiment bien voir quels produits je reçois. J'avais fait un live ouverture de colis quand j'avais reçu, je sais pas, par exemple, mes diplômes au niveau des positions, etc. Et maintenant, je fais beaucoup de live de présentation d'opportunités parce que c'est des choses qui vont être vues et revues. Les gens vont les regarder, ils les regardent ensuite et ça va vous permettre de gagner du temps pour dégrossir un petit peu le travail. Moi, ça m'arrive quand j'ai beaucoup de demandes de renseignements pour l'activité ou que j'ai pas forcément le temps de répondre tout de suite ou quoi. Voilà, si je suis occupée à un rendez-vous en train de faire mes courses en soirée ou je ne sais quoi, la personne m'envoie un message. Au lieu de la laisser sans réponse, je lui dis écoute, coucou, j'ai bien eu ton message, toujours un message vocal pour le recrutement, on en parlera tout à l'heure. Écoute, là, tout de suite, je suis pas dispo pour t'expliquer tout ça en détail. Ce que je t'invite à faire, c'est d'aller sur mon mur, de regarder le dernier live que j'ai fait dans les vidéos. Et puis, demain, on s'appelle. Dis-moi à quelle heure, quand est-ce que tu es dispo pour qu'on voit ça ensemble. C'est des choses qui sont bêtes, mais la personne va aller voir. Et en général, elle va regarder un live, 2 lives, 3 lives, 4 lives. Et ça m'arrive d'avoir des personnes. Merde, du coup, je t'ai coupé. Je suis désolée, Pauline, mais j'en avais marre. J'entendais du bruit derrière. Est-ce que tu peux, hop, te démuter, c'est bon? Si, normalement c'est bon. Essaye. Je suis désolée. Hein. Donc si vous voulez bien couper vos micros, ce serait top. Là, normalement, tu peux te démuter. Hop. Yes. En fait, tu peux cocher que les gens ne remettent pas leur micro seul, mais du coup, il faut que tu ailles dans la liste après. C'est ça. pour toi démuter toute seule. Bref, c'est pas très grave. T'inquiète. Je te remets le partage. Hop. Là, je suis en biais. Mais Elodie, elle a tout le canapé. C'est une blague. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Good? Allez. Ouais. On va y arriver. Hein? C'est bon. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Du coup, les lives, ça va vraiment dégrossir le terrain, dégrossir votre travail. Ça va surtout créer un échange en fait entre les gens qui vous regardent et vous. Alors pareil, pour les lives, il y a 2-3 trucs à savoir pour optimiser et faire des lives de qualité. Déjà, n'allumez pas votre téléphone et restez à attendre comme ça que les gens se connectent. Tout simplement parce que une personne va passer, va voir que vous ne parlez pas et elle va zapper, elle va passer à autre chose. Donc ça va faire que les gens vont tous faire ça et personne ne va vous regarder au final. Donc voilà, parlez vraiment dès le début en disant voilà, salut, ça va, aujourd'hui j'ai fait ça, j'attends que les gens se connectent, ça va bien, vous avez passé une bonne journée, il fait beau chez vous, peu importe, mais vous parlez et vous créez l'échange avec les gens et plus le live va être vu, plus ça va faire de monde qui vont vous suivre, c'est vraiment exponentiel. Quand une personne vous met un like,
le live apparaît sur son mur et c'est comme ça que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont vous suivre. Donc vraiment, le live, c'est un super outil de travail. Ça vous permet d'avoir énormément de résultats, autant sur les produits que sur l'activité. Moi, ça m'arrive de faire des live préparation du greens le matin. Je le fais à 8h30. Il y a balle de gens sur Facebook le matin. Et vraiment, c'est vraiment un truc de fou, tout simplement. Donc voilà pour ça. Au niveau du troisième point, du coup, voilà, j'ai mis en titre « Faites rêver ». Tout simplement parce que pour ce qui est du recrutement, de l'activité, vous devez vraiment donner envie aux gens. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais c'est très important de partager sur votre mur dans vos publications ce que HitWorks vous a permis de faire dans votre vie, en quoi ça a changé votre vie. Et en fait, les gens veulent savoir quoi pour rejoindre l'activité. Ils veulent savoir que vous payez vos courses, ils veulent savoir que vous payez vos sorties, ils veulent savoir que ça vous permet de payer, je sais pas, l'abonnement au sport de vos enfants, de payer votre shopping, votre plein d'essence, parce que c'est ça que les gens veulent quand ils cherchent un complément de revenu, c'est de payer forcément les dépenses du quotidien et pas tout de suite un voyage, une voiture ou une maison. Donc, vraiment, mettez en avant les petits détails de la vie. Voilà, j'ai fait du shopping cet après-midi, c'est HitWorks qui a payé. Je me suis fait un resto, c'est HitWorks qui a payé. Et à force de faire ça, les gens vont se dire, tiens, quand même, ça fait plein de trucs avec son activité, la carte et tout. C'est vraiment, ça a l'air vraiment top. Et moi, au début, c'est vraiment la carte qui m'a permis de recruter tout simplement parce que je payais des choses dans les magasins, je blitzais la caissière, je payais des coups à mes copines, je leur disais, tiens, regarde, je te paye un coup avec ma carte. Voilà, c'est comme ça qu'elles ont commencé à voir que ça fonctionnait. Donc, vraiment, ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que quand une personne va vouloir s'inscrire avec vous, c'est vraiment la première impression qu'elle aura de vous et l'image que vous allez refléter en tant que distributrice et marraine qui va faire qu'elle va vous rejoindre vous et pas une autre. Il faut savoir que quand une distributrice rejoint l'activité, c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pas pour changer sa vie, c'est juste parce qu'elle a eu un bon feeling avec la personne avec qui elle a discuté. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me contactent et je demande toujours aux gens est-ce que tu as déjà eu des explications sur l'activité? Parce que des fois, la personne me contacte alors qu'elle avait discuté avec une personne de mon équipe. Du coup, je la renvoie à elle. Mais ça arrivait très, très souvent. Donc, tous les mois, ça m'arrive. Les personnes me disent « Ouais, mais ça m'a pas plu. J'ai pas trop compris. Ça m'a pas attiré. Voilà, la personne, elle m'a pas convaincue. Et du coup, je cherche tout simplement une autre marraine, des explications ailleurs. » Dans ce cas-là, je peux rien y faire. Hein. La distributrice choisit sa marraine. Ça, c'est vraiment… on n'a pas le choix pour ça. Donc, vraiment, faites super attention à l'image que vous renvoyez parce que c'est ça qui va faire que les gens vont vous choisir en tant que marraine pour rejoindre l'activité. Ça va commencer par votre première publication et ça va continuer jusqu'en message privé. Du coup, ça, c'est vrai qu'il vous en parlera juste après. Mais voilà. Et dernier point, il faut garder en tête que le recrutement, c'est vraiment un travail sur le long terme. C'est pas en 2-3 publications que vous allez avoir des demandes de renseignements. C'est une grosse décision à prendre que de rejoindre l'activité. Vous avez peut-être réfléchi pendant 1 semaine, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour certaines. Moi, j'en ai dans mon équipe. Donc, vous ne pouvez pas attendre des gens qui vous rejoignent de suite, même quand vous leur avez expliqué l'activité, que vous les avez eu au téléphone ou autre. Donc, vraiment, prenez le temps de leur expliquer les choses correctement et laissez-leur le temps de réfléchir. Et vous allez avoir énormément de gens qui vont vous suivre en sous-marin. Ça veut dire qu'ils vont vous suivre sans jamais vous contacter. Et puis, un beau jour, vous ne savez pas pourquoi, vous allez recevoir un message. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui m'écrivent en me disant écoute, je te suis depuis 6 mois. Ça y est, je suis prête. Je connais toute l'activité. J'ai vu tous tes lives. Moi, j'avais juste à l'appeler, lui faire son inscription. Le boulot était fait parce que je l'avais fait de façon continue pendant les 6 derniers mois, tout simplement. Donc, vraiment, c'est un travail sur le long terme. Facebook, ça fonctionne, mais ça prend du temps. Donc, soyez patiente, laissez faire les choses, mais surtout persévérer et soyez régulière, car c'est ça qui va faire que vous allez avoir du résultat. Si vous publiez 1 fois par semaine, forcément, la personne, elle ne va pas voir toutes vos publications parce que déjà, vos publications sont vues par 10% de vos amis. Et deuxièmement, les gens vont voir 1, 2, 3 publications. Si la semaine suivante, vous n'en faites pas, elle va voir une autre distributrice et elle va aller avec elle. Donc, vraiment, la régularité, c'est la base de tout. De toute façon, publier sur Facebook, ça ne vous coûte rien, ça ne vous prend pas de temps. Donc, faites-le puisque tôt ou tard, ça vous apportera du résultat, c'est sûr. Donc voilà.
pense que j'ai terminé pour ma partie. Merci Pauline. Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît? Je ne veux pas être chiante, mais là c'est chiant en fait. Ça me saoule. Est-ce que vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît? Sinon, je te dis, Brie, tu coupes tout et tu coches, je vais y arriver, tu coches la case pour qu'on puisse. Du coup, j'ai tout coupé, je suis désolée. Voilà. C'est bon, je t'ai réactivé. Je vais chercher Julie. Et là. C'est bon, je peux m'activer toute seule, t'inquiète. Impeccable. Allez, on y va. Moi, je vais vous parler de quoi? En fait, je vais vous parler de vraiment vos réponses, en fait. Vos réponses aux messages. Dès qu'il y a quelqu'un qui vous contacte par rapport à une publication, clairement, la première réponse à donner, déjà, c'est une réponse écrite. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Clairement, c'est ce que je partage aussi à mes équipes. Il vaut mieux en fait une première réponse écrite que direct bam un message vocal. Une première réponse écrite en fait c'est cool parce que ça permet à la personne de faire vraiment une réponse personnalisée, coucou avec le prénom, donc coucou par exemple Marina avec un smiley, etc. Ravi de te rencontrer, on peut mettre plein de petites choses et c'est joli à voir. Donc une écriture, un message écrit pardon, pour moi c'est carrément mieux à la réponse d'un message. L'enthousiasme forcément c'est fondamental, vous avez dû entendre ça 15 millions de fois, quoi. L'enthousiasme, c'est primordial et clairement, par les messages, ça passe par quoi? Ça passe par la tournure de phrase, parce que vous y mettez, et par les smileys. Parce que dans un message, forcément, on ne parle pas, on n'entend pas la voix, ou alors dans un vocal. Et après, moi, ce que je peux vous donner aussi, qui marche très, très bien pour moi, c'est toujours finir vos messages par des questions. Clairement, ça paraît logique, mais des fois, ça fait du bien de le rappeler. Si vous voulez une réponse, vous posez une question. Et dans 99% des cas, quand vous posez une question, vous avez une réponse. Qu'elle soit négative ou positive, on s'en fout parce que ce qu'on veut, nous, dans cette activité, c'est des réponses. Donc, du coup, voilà pour ça. Je vous ai mis un petit rappel. Le but, c'est d'avoir en fait la personne en rendez-vous par téléphone ou par visio. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, si vous en dites trop au moment du message, la personne, elle va avoir le temps de se renseigner sur Internet ou d'en parler ou d'aller voir sur les forums, etc. Et en fait, elle risque de ne pas venir au rendez-vous parce que avec ce que vous lui avez dit, elle pense s'être fait une idée, elle a regardé, etc. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner ce soir, c'est d'en dire le moins possible. Là, j'ai pris l'exemple d'une personne que je connais. Donc, forcément, j'ai détaillé un petit peu plus mon message. Donc, voilà, du coup, ça revient à ce que disait Pauline tout à l'heure. Elle me suit depuis le début. Donc, ça doit faire 1 an et demi qu'elle me suit. C'est une ancienne cliente du bar là où je travaillais avant. Donc, elle me raconte un petit peu. On a de la chance d'avoir des messages quand ils sont comme ça, un peu détaillés. Ça change du c'est quoi? Ni bonjour, ni merde, ni quoi que ce soit. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Mais une personne comme ça, c'est cool. Merci, bonne soirée. Du coup, je renchaîne en disant tout simplement au début, coucou avec le prénom. Donc, je l'ai coupé. Comment tu vas? T'es là depuis le début, trop cool. Enfin, voilà. Clairement, non, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, vraiment, je réponds à ces questions en premier. En fonction de ce que tu as envie d'obtenir avec, tu y mets en fait ce que tu veux. En soi, le job, il est simple. Donc là, j'ai fait une faute, je suis deg, je l'ai vu au dernier moment. Je vous montre des fautes en plus. C'est que tu partages de la formation, beaucoup de développement perso et du contact, rencontrer du monde tous les jours. Vraiment, là, j'ai expliqué, c'est la plus grande explication que je peux donner en fait. Vous allez voir après, je vous ai mis d'autres exemples. Et après, je lui ai mis tout simplement, le mieux, ce serait que je t'explique par téléphone. Je sais qu'elle est intéressée, donc j'ai pas posé une question. Et carrément, c'est elle qui m'a envoyé son numéro cash. Et elle me demande quand est-ce que je suis dispo. Rendez-vous calé. Je sais pas si vous le voyez, on a échangé 4 messages. Donc ça, c'est cool. Et en plus, elle a démarré. Ok. Exemple de réponse. Ça, c'est une personne qui m'a écrit sur une publi. Ok. Donc du coup, je lui ai écrit en privé. Je lui ai dit bonjour Ghislaine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça. Elle m'a dit bonjour, je suis cadre de santé, je m'appelle Ghislaine, blablabla. J'aimerais en savoir plus sur ce que vous proposez. Ok, donc là, je lui ai déjà dit avec le prénom. Je lui redis enchantée Ghislaine, je mets des smileys partout. J'ai cru voir que vous étiez maman. Clairement, quand une personne vous écrit, la première chose à faire, je pense que c'est logique aussi pour vous, mais je le redis, c'est d'aller voir sur le profil, d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir qui c'est. On apprend énormément de choses sur le profil et vous avez un coup d'avance quand vous savez un petit peu que cette personne, elle est maman ou autre ou des petits trucs. Donc voilà, je lui dis que j'en ai beaucoup dans mes équipes, ça peut peut-être la rassurer. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Donc voilà, du coup, elle me répond, elle me dit qu'elle a des petits bouts, elle travaille, etc. Je lui demande si elle est dispo en fin d'après-midi. Le but, c'est vraiment de caler un rendez-vous. Elle me dit oui, super, 18h. Ok, à quel numéro je peux vous joindre? Numéro envoyé, voilà. 6 messages, c'est réglé. On s'est eu au téléphone aussi. Donc, c'est ça qui est cool. Après, je vous donne un autre exemple. Je pense que ça peut vous arriver aussi. Et ça, c'est une demoiselle. En plus, elle est là sur le Zoom ce soir parce qu'elle a démarré. Qui s'appelle Mélanie. Et en fait, Mélanie, elle m'avait contactée par rapport à une annonce que j'avais mis, une publication en fait sur le Erskine Nails. Elle était intéressée. Et en fait, ce que j'ai fait, je l'ai recontactée en lui disant coucou Mélanie, je crois que c'était un mois après. Comment tu vas? J'ai des promos sur le Erskine. Forcément, j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresse?
Donc, elle m'a dit non, pas du tout, ça m'intéresse plus. Je te recontacterai peut-être en janvier. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit bonne fête de fin d'année. Ça peut paraître bizarre. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que 2 heures après, elle m'a réécrit en me disant, ben voilà, merci également, j'ai vu que tu étais conseillère e-work, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur de pas réussir. Là, bam, en fait, le but, c'est vraiment d'enlever les barrières. Ah bon, ben qu'est-ce qui te fait peur exactement? De pas réussir à vendre. On la rassure sur ça parce que c'est la vérité. Mon Dieu, on n'est pas des vendeuses. Mais ça, c'est clair, quoi. On n'est pas des vendeuses. Julie l'a très bien dit tout à l'heure. Voilà, dans mon équipe, tout le monde réussit. Mes méthodes et mes formations sont très puissantes. N'hésitez pas à appuyer. On a des super choses. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on vous a fait une bonne petite formation ce soir. Profitez-en, parlez-en, ça peut rassurer du monde. Voilà, on les appelle comment? Donc du coup, elle me pose une question, ensuite elle me dit j'aimerais me lancer. Donc le doute a été enlevé. Urgence. Je pense qu'on vous a appris à créer l'urgence aussi dans vos équipes. Mais appelle-moi, il me reste 6 places dans l'équipe, ça part vite, c'est moi qui lui balance le numéro, comme ça je t'explique. Donc dans quel but je t'appelle. Je suis au travail, je peux t'appeler ce soir. On s'appelait le soir. Le but, c'est vraiment en fait de créer l'urgence. Je l'ai mis juste dans un exemple juste après, il me semble. Voilà, parfait. Donc ça, c'était en rentrant d'une green carpet. La nana, elle m'écrit. J'étais dans l'avion, je ne pouvais pas répondre, j'étais deg. Donc du coup, je lui ai répondu vite fait. Ravie de te rencontrer. Je suis dans l'avion. Est-ce que tu es dispo demain après-midi pour qu'on s'appelle et qu'on en discute? J'ai détaillé le pourquoi on s'appelle parce que du coup, je lui ai dit ça cache. Ce sera plus simple. Ça nous permettra autant à toi qu'à moi d'en savoir un petit peu plus à qui on s'adresse. Qu'est-ce que t'en dis? Elle m'a dit génial, mais demain jusqu'à 17h30, je peux pas. En fait, je suis de repos lundi si tu veux. C'était 4 jours après. Hors de question de repousser un rendez-vous 4 jours après. Je lui ai dit lundi, je ne sais pas s'il me restera des places. Est-ce que demain 18h30 c'est bon? Bizarrement, c'était bon. Numéro de téléphone, bam, on s'est appelé le lendemain. Ce que je vais vous faire comprendre en fait par ça, c'est que par expérience, j'en ai eu des tonnes et des tonnes des messages. Les personnes qui vous disent, clairement, on n'est pas là pour convaincre les gens, ça vous le savez. Donc moi, au début, quand on me disait la semaine prochaine, dans 6 jours, dans 2 semaines, etc., qu'on calait la date, par expérience, ces personnes-là, bizarrement, elles n'étaient jamais là. En fait, quand une personne, elle est intéressée, qu'elle voit la publi, elle est intéressée sur le moment et elle a envie de savoir sur le moment. Pendant 1 semaine, 3 jours, 4 jours, même 2 jours, il peut se passer 15 millions de trucs. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment jouer l'urgence et avoir les personnes le plus rapidement possible. Si c'est pas possible, soyez bienveillants et continuez comme vous faites, ok? À retenir, vraiment, donc je vous l'ai dit, regardez le profil de la personne qui vous écrit, c'est super important. Identifiez les points communs justement en voyant les photos, tout ça. Créez la discussion, même si c'est la personne qui vous écrit pour savoir, etc. C'est à vous de créer la discussion, c'est à vous de mettre l'ambiance, c'est à vous de la rendre à l'aise, c'est à vous de partager vos valeurs, ce que vous dégagez, tout ça, parce que carrément, si elle vous écrit, c'est pour ça. C'est à vous de la rassurer, etc. C'est à vous d'être enthousiaste. Je le redis encore une fois, les messages, ça peut être super mal interprété. Il faut mettre des smileys, il faut mettre des petits trucs cool. N'hésitez pas à balancer un petit message vocal de temps en temps. On entend votre voix, on entend le smile derrière, on entend plein de choses en fait. Je respire. Voilà, terminez toujours vos messages par une question. Intéressez-vous réellement à la personne. Et je l'ai marqué en gros. J'aurais dû le mettre en gras et en plus gros. On vous rejoint vous, en fait. Pauline l'a très bien dit tout à l'heure. On vous rejoint vous. On rejoint pas une société. On rejoint pas un produit ou une activité ou autre. On vous rejoint vous pour ce que vous dégagez, pour ce que vous partagez. Si clairement la personne, elle vous écrit qu'elle a une réponse vite fait ou qu'elle a une réponse 3-4 heures après ou sans smiley, sans rien, ça donne pas envie de répondre, ça donne pas envie d'avoir un rendez-vous. Qu'on soit clair, on est là pour se dire les choses ce soir. Le but, c'est vraiment d'avoir un échange par message au début et d'obtenir le rendez-vous derrière. Je vous le redis, le but vraiment, c'est de ne rien dire quasiment en fait, vraiment sur votre message. Moi, la plupart du temps, quand on me dit c'est quoi ton job? Oh, mon job, il est génial, il est trop bien. En fait, c'est vraiment super simple. Si tu veux, je t'en parle par téléphone, quoi. C'est vraiment, on n'en dit pas plus. Parce que si vous dites le nom de la société, elles peuvent très bien aller voir les nanas sur les forums. On voit ces trucs, mais c'est horrible. Des fois, ça me donne envie de chialer quand je vais lire là-dessus. Du coup, j'y vais plus. Mais ce qu'on peut lire, c'est juste n'importe quoi. Donc, vraiment, ayez les gens au téléphone ou par visio. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça. Mais ça permet vraiment, en fait, d'échanger et ensuite de closer directement la personne. Quand on a une personne par téléphone, je vous le dis vraiment parce qu'en fait, j'ai eu tellement de mal au début à appeler les gens. C'était juste trop dur pour moi. Je faisais tout par message. Et quand j'ai vu que ça marchait pas, au bout d'un moment, je me suis dit, Brie, fous-toi un putain de coup de pied au cul parce que là, il va falloir appeler les gens parce que ce que tu fais, ça marche pas. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que quand on a les gens au téléphone, c'est pas comme un message qu'on lit auquel on peut répondre plus tard. La personne, elle répond de suite. Elle a pas le choix, en fait. Elle est au téléphone. Et ce qui est trop bien, c'est que 80% des rendez-vous au téléphone, si vous faites bien le job, que vous présentez bien, que vous êtes enthousiaste et que vous faites tout ça, dans 80% des cas, ça signe, que ça soit distri ou VIP,
fidèle, comme vous appelez ça peut-être, moi, clairement, je ne laisse jamais partir une personne sans rien. Si elle ne veut pas être distrait, eh ben, elle sera VIP parce que du coup, elle essaiera les produits comme moi j'ai fait au début, etc., en la rassurant. Mais clairement, si c'est logique pour vous, ben, ça sera logique pour elle. Et la dernière chose que je peux vous dire, c'est que clairement, quand une personne dit non une fois, c'est très rare quand elle dit non 2 fois. Si elle vous dit non à la distrait et que derrière, vous êtes très logique en disant, bah, ok, bah, du coup, tu es VIP, bah, elle dira pas non, en fait, une deuxième fois. Ça arrive quelques fois, mais c'est très, très rare. Donc voilà, pour ça, je vais laisser enchaîner Julie parce qu'elle va vous parler de comment on invite à des présentations sans forcément utiliser les publications. Forcément, on les utilise, mais là, vraiment, avec la phase 1, les messages, je te laisse la balle, Julie. Merci. Donc, moi, ce que je vais vous raconter, en fait, ça va rejoindre Brie dans certains passages, mais là, je vais vraiment parler aux personnes qui, non, justement, pour l'instant, ça arrive souvent au début, on n'a pas tout de suite 50 messages, Pauline vous l'a dit, hein. On n'a pas tout de suite des messages, coucou, je veux savoir ce que tu fais, c'est super. Enfin, non, on est d'accord, quand on démarre, il y a des outils on vous donne des outils, vos marraines, vos parents vous donnent des outils, on fait du marketing relationnel, donc il y a des bases à avoir et à appliquer, et c'est très important par rapport déjà aux outils. J'ai écrit appel, message, messenger. Comme vous l'a dit Brie, Pauline aussi, l'enthousiasme, c'est ultra, ultra important. Et si je vous parle comme ça avec le sourire ou si je commence à vous parler comme ça, rien que là, avec l'intonation de ma voix, vous avez entendu quand j'ai souri et quand je ne souris pas. Donc, en fait, c'est très, très important. Donc, quand je parle d'appel, le but, en fait, dans ces appels-là, c'est d'avoir des rendez-vous. Ok, notre travail en tant que distributeur, peu importe dans quelle société on est, c'est de présenter à un maximum de monde notre métier, notre complément de salaire, notre métier, peu importe, d'accord, dans votre but ou l'objectif que vous vous êtes mis dans It Works, dans notre travail, c'est pour ceux qui font les réseaux sociaux, c'est publier 3 fois par jour, c'est être enthousiaste, partagé, là, prendre des rendez-vous, c'est pas spécialement facile, surtout quand au début, on a peur de prendre le téléphone ou autre. Donc, c'est pour ça que dans les bases, déjà, en premier lieu, vous avez, comme je l'ai dit, un papier, un stylo. Vous faites déjà en premier lieu votre liste de noms. Ça, c'est ultra important. Même pour aller chercher ses 4 premiers clients, pour aller chercher ses 3 premiers distributeurs, liste de noms. Donc, moi, je prends toujours l'exemple de Sandrine Mon Diamant. Imaginez, vous vous mariez demain. Quelles sont les personnes que vous invitez à votre mariage? Déjà, vous pouvez déjà établir une liste comme ça. Je vous assure que vous aurez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et dans un premier temps, vous avez cet outil-là, votre liste de noms. C'est comme ça que vous allez avancer. Et même à l'heure actuelle, même nous, en tant que double, et je parle des tripes des présidents, tout le monde fonctionne avec des listes de noms pour que votre business soit périn et que vous réussissiez toujours, toujours. Donc, votre liste de noms, c'est très simple. En premier lieu, vous avez les gens que vous connaissez. D'accord? Ben, ces gens, les gens que vous connaissez, justement, vous savez toujours quelqu'un qui va vous dire « Oh là là, je galère, on est le 10 du mois. Oh là là, on est le 25, je peux plus sortir, pas de resto, plus rien. » Bon, ben, ces gens-là, vous les connaissez. Vous faites quoi quand vous démarrez l'activité? Vous voyez également vos disponibilités et vous allez appeler une à une les personnes en leur disant « Écoute, je viens de démarrer l'aventure It Works, je sais que tu te plains souvent que tu es en difficulté financière ou que le 10, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire. Écoute, je viens de démarrer une belle activité et ça me ferait vraiment plaisir de te la présenter et de me dire ce que tu en penses. » C'est tout. C'est tout. Votre discours doit être que là-dessus. C'est obligatoire. En fait, vous pouvez pas dire, bah écoute, je me suis inscrite à It Works, donc il y a les wraps, il y a machin, on peut gagner 500 euros, là il y a une prime, Non. Là, dans un premier temps, c'est d'avoir des rendez-vous. Et ça va vous entraîner en plus au début, parce que comme je vous dis, au début, on n'a pas 50 000 messages en disant, coucou, c'est quoi ton activité? Donc, au début, ça va vous entraîner, ça va vous permettre de savoir également présenter notre activité. Et en plus, généralement, à vos débuts, vous êtes accompagné de votre marraine ou votre parrain, que ce soit par Zoom, que ce soit sur les lives, que ce soit en réel. D'accord? Donc, les appels, c'est très, très important avec votre liste de noms pour les gens que vous connaissez au départ. Je précise bien. Hein. Vous n'allez pas appeler quelqu'un où ça fait 6 mois que vous ne l'avez pas eu au téléphone, dire salut, je viens de démarrer It Works, alors que vous n'avez pas en amont échangé ce que fait la personne dans la vie ou autre. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le réseau chaud, votre marché chaud, c'est-à-dire la famille, les amis proches, les meilleurs amis, peu importe, mais vraiment le premier cercle en fait, ok? Ensuite, vous pouvez également le faire par message si vraiment vous avez peur, entre guillemets, de prendre le téléphone. S'il y a des personnes, vous avez l'habitude d'échanger avec eux par message, bon, mais échanger par message, mais bien sûr, Pauline, elle l'a dit, ça rejoint les publications, faut que ce soit épuré, faut que ça soit joli, faut qu'il y ait des smileys, faut que ça donne envie. Donc, pour caler ce fameux rendez-vous, toujours proposer des disponibilités, mais en fonction de vous.
c'est vous qui avez quelque chose à offrir, d'accord? C'est vous qui avez une expérience, une aventure incroyable à partager. Donc, ce que vous faites quand vous allez prendre rendez-vous, c'est tout simplement, quand vous appelez la personne, dire « T'es dispo samedi après-midi, on va boire un café, il faut absolument que je te présente ma nouvelle activité, j'en suis sûre que ça va te plaire et j'ai vraiment besoin de ton avis. » Vous voyez, que ça, mais c'est tout. N'épiloguez pas, juste partage de l'enthousiasme, un sourire, une disponibilité. La personne dit non, je suis désolée, samedi, je suis pas. C'est pas grave, dimanche, tu fais quoi? Passe à la maison. Vous voyez, il faut vraiment, avec le cercle en tout cas, chaud, que vous soyez dans cet état d'esprit-là, de prendre un rendez-vous, de présenter, et la personne après, de toute manière, sera en mesure de dire oui, non. Et si c'est pas un distributeur, ça sera un client. Avec Brie, on est toujours en train de se dire, c'est le non n'est jamais définitif, mais alors si la personne ne devient pas distributeur, elle devient cliente. Plus c'est logique dans votre état d'esprit, dans votre façon de penser, que la personne, dans tous les cas, fera partie de l'aventure, plus ça va se produire. Alors, je vous dis pas, je m'en suis mangé des noms aussi, hein, je vais pas vous dire que je me suis mangé que des oui, mais je vous assure qu'avec un état d'esprit où pour vous, c'est évident que la personne va signer, que ça le fera. Plus vous allez penser comme ça, plus ça va se faire. Donc, vraiment, moi, j'accentue cette prise de rendez-vous, que ce soit appel, message ou messenger. Maintenant, quand on va dire que le cercle chaud est fait, vous avez présenté à tous vos cousins, vos cousines, votre famille, vos sœurs, peu importe, que tout le monde sait que vous faites It-Works, qu'il y a vraiment une vraie présentation ou vraiment un live qui est regardé, mais vraiment, quand je dis une présentation, c'est pas juste oui, je fais It-Works, la licence c'est 125 € et tu peux gagner tant selon la position que tu obtiens. Non, non, c'est vraiment une belle présentation, un live de vos marraines ou parrains, une présentation pendant une wrap party aussi, ça peut être vraiment, mais quelque chose de carré. À partir du moment où ces personnes-là sont faites, soit vous avez votre liste, à côté de votre liste, vous mettez, vous pouvez mettre un petit check, vous pouvez la légende de votre choix, mais juste que vous puissiez être organisé et que vous sachiez où est-ce que vous en êtes dans vos présentations. Ensuite, pour rejoindre les filles par rapport aux réseaux sociaux, si vous voulez avoir beaucoup de rendez-vous, il faut avoir beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est Pauline qui a partagé ça ce matin par rapport à Joe Holden qui dit si vous présentez, je sais plus exactement, j'ai peur de ne pas dire les bons chiffres. Pauline, c'était quoi la phrase exacte? Si vous présentez à 3000, non? Si tu parles de ce que tu fais à 3000 personnes, 300 seront intéressés, 30 te rejoindront et 3 te feront devenir millionnaire. Voilà, donc là, je pourrais arrêter la formation. C'est ça. Pour vous dire à quel point il est important d'ouvrir votre réseau, de l'agrandir. Et donc, plus vous aurez une liste de noms grande, plus vous aurez de résultats. Dans n'importe quel livre de marketing de réseau, que ce soit GoPro, que ce soit l'entreprise du 21e siècle, c'est des livres qui vous forment et vous apprennent que c'est écrit dans notre métier qu'il faut passer par là. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit comment. En ajoutant 50 personnes par jour, c'est la base. Parce que vous allez ajouter 50 personnes, il n'y en a peut-être que 5 qui vont vous accepter. Et des fois, il y en a 15. Et des fois, il y en a 20. Peu importe. Ça dépend. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de tous les jours être actif et d'ajouter des personnes. Parler à 10 nouvelles personnes par jour. Justement, je vous ai parlé de la liste tout à l'heure. Quand vous avez des très, très grandes listes, faites-en des plus petites. C'est-à-dire que si tous les jours, vous voulez parler à 10 nouvelles personnes de votre liste, si vous êtes organisé et régulier, vous êtes noté les 10 personnes à qui vous avez parlé lundi. Mardi, je parle à ces personnes-là. Mercredi, je parle à ces personnes-là. Et le but, en fait, c'est d'échanger avec vraiment ces personnes-là, mais avec bienveillance. C'est-à-dire que ces personnes-là, en plus, c'est des personnes avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas échangé. Vous n'avez pas tout de suite parlé d'It-Works, d'accord? Qu'on soit clair. Et ensuite, les filles vous l'ont dit, je répète un petit peu, likez et commentez partout dès qu'il y a quelque chose qui vous intéresse et qui a un rapport avec vous. N'allez pas commenter, imaginons, je vais commenter quelque chose sur l'équitation, mais j'en ai jamais fait. Dans ma discussion derrière, ça va pas du tout suivre. Donc, c'est important que ça soit des personnes qui ont des points communs avec vous ou que vous puissiez avoir du dialogue derrière. Ensuite, créer du lien avec des gens donc de votre entourage et de nouvelles personnes que vous rencontrez. Quand j'ai mis ça, c'est dans le sens où optimiser vos déplacements, vos rencontres, tout. Moi, je vais vous prendre l'exemple d'une fille qui était à la danse avec moi. J'étais allée lui parler, on avait échangé, elle était intéressée par la distribution et du jour au lendemain, elle m'a bloqué. Elle m'a débloqué 1 an après pour démarrer l'activité. Mais si à l'époque, j'aurais échangé, j'aurais vu tout de suite qu'elle était intéressée, puis après, elle me disait non et quand elle m'a bloqué, quand elle m'a redébloqué, je lui aurais pas du tout parlé parce que j'aurais été vexée ou énervée.
ben, j'aurais perdu une distributrice. Alors que si vous êtes toujours bienveillant et que vous optimisez vraiment votre façon de parler, les personnes avec qui vous échangez. Moi, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui a des amis partout et j'ai des anniversaires tous les week-ends. Et bien, écoutez, encore là, je vais vous donner un exemple de samedi. Je n'étais pas trop motivée pour un anniversaire. La fille qui fêtait son anniversaire, elle vient me voir. Elle me dit, oui, Julie, mon frère arrête pas de me dire qu'il faut que je fasse e-works avec toi. J'ai été contactée par une dizaine de filles et en fait, ben, moi, j'ai pas du tout envie de fonctionner comme ça. Enfin, on me demande tout de suite si je veux faire e-works, alors je les connais pas. Mon frère m'a dit de venir te voir toi et j'aimerais vraiment que tu m'expliques ta façon de faire. Bon, mais la fille, je vais la rentrer cette semaine-là. Et je ne lui avais jamais parlé. En fait, quoi que vous fassiez, quel que soit l'endroit où vous allez ou peu importe, soyez vraiment bienveillant. Essayez de rester vous-même, d'accord? N'essayez pas de vous inventer un personnage, mais soyez beaucoup plus à l'écoute que vous devez parler. En fait, c'est ultra important d'échanger. Et dans l'optimisation, quand je vous dis de passer 1 à 2 heures sur votre phase 1, donc la phase 1, hein, c'est d'aller vous caler des rendez-vous, d'aller échanger avec les gens, de parler sur Messenger, messages, appels, ça c'est de la phase 1. Quand vous faites 1 à 2 heures par jour, mais vraiment, c'est-à-dire que nous en plus, on a Facebook qui est un magnifique outil, mais c'est un outil où des fois il y a des vidéos marrantes, un chat qui passe par là, un truc. Non, c'est vraiment 1 heure, vous êtes concentré à 10 000 et vous ne faites que parler, commenter, liker et être bienveillant. Après, je vais avoir besoin que tu changes le slide, s'il te plaît. Donc, en fait, quand vous devez créer du lien avec les gens, ça peut être avec des anciennes connaissances. Là, l'exemple que je vais vous montrer, c'est une fille qui était à l'école avec moi quand j'étais dans les assurances. Donc, ce qui est ultra important, c'est que peu importe là où vous allez, même avec votre boulangère, avec votre coiffeuse, ayez toujours une bonne attitude. N'allez pas tout de suite parler d'e-works, d'accord? Questionnez la personne. Hein, c'est pour ça que j'ai dit d'optimiser, de créer des liens partout, parce que des personnes... sur le coup, vous dites, ah ben mince, j'ai pas réussi à lui placer e-works, soit peu importe, rajoutez tout le monde sur Facebook. En fait, moi, une caissière me plaît, comme m'a dit Pauline tout à l'heure, qu'elle va faire les boutiques, on la blitz, c'est-à-dire qu'on prend le Facebook, on la demande de nous accepter un ami, et c'est des personnes après qui vont voir justement tout ce que vous avez expliqué les filles tout à l'heure sur les publications. Donc vraiment, optimisez tout ce que vous faites dès que vous sortez de chez vous. Vous êtes e-works, vous êtes votre vitrine, donc les gens doivent s'inspirer ou être inspirés par votre attitude, par ce que vous faites et ce que vous dégagez. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, ce que je dis à mes équipes, c'est d'être monsieur ou madame question. C'est-à-dire que plus vous saurez de choses sur votre prospect ou la personne qui vous intéresse, plus vous serez à même de le conseiller, que ce soit pour les produits ou la distribution. Donc, ce soir, on est vraiment calé sur la distribution, mais ça marche également pour après recommander les produits. Donc, moi, je dis toujours, prenez-le comme un jeu, parce que plus vous allez poser des questions, ben, vous avez peut-être des fois des gens qui vont dire oui, non, ok, nana. Ça arrive, d'accord? Vous n'aurez pas toujours des gens enthousiastes comme vous de votre côté de l'écran. Mais vous aurez aussi des fois des personnes qui vont avoir des questions, ils vont se dire, bah, attends, mais depuis tout à l'heure, elle me pose plein de questions sur moi, mais moi, je ne sais rien sur elle. Et là, dès que vous avez le « et toi », dites-vous que vous avez votre première victoire. C'est-à-dire que la personne commence à s'intéresser à vous. Et là, c'est super. C'est là que vous allez pouvoir créer encore plus de liens et que vous allez pouvoir déclencher un rendez-vous. Là, je vous ai pris l'exemple de Florence, en fait. C'était une fille qui était avec moi à mon école d'assurance et elle s'est complètement perdue de vue. Et quand j'ai fait ma liste de noms, je me suis dit, tiens, qui c'est que j'avais à l'école et que je n'ai pas un ami? Je l'avais retrouvée, je crois, sur LinkedIn à l'époque. Et après, je l'ai ajoutée sur Facebook parce que j'ai vu qu'elle avait Facebook. Et du coup, je l'ai tout simplement juste remerciée pour l'ajout. Parce que je la connaissais, c'était une copine à moi, on s'entendait bien à l'école, mais on s'était vraiment perdu de vue. Et elle me dit, coucou, je vis de rien, tu deviens quoi? Donc, à l'époque, pareil, c'était au moment des fêtes, donc j'ai dit, bonne année, je suis actuellement en formation et toi? Et à aucun moment je parle d'e-works parce que justement j'étais en formation sur le marketing relationnel pour apprendre comment blitzer justement le street marketing, tout ça. C'était une formation justement pour le marketing de réseau. Mais je dis pas que c'est une formation pour e-works. On est d'accord. Pour l'instant je reste vague en fait. Moins vous en dites sur vous, plus vous allez attiser la curiosité en fait. Et donc elle dit merci, bonne année. Tu fais quel genre de formation? Moi je suis chez Marche. Et vous voyez que là tout de suite je ne réponds pas à sa question. Moi, je suis très filou, je vous le dis. Des fois, je fais exprès de ne pas répondre aux questions pour qu'on me les repose derrière. Donc, du coup, je dis, ça fait combien de temps que tu es chez Marche? Donc, c'est une entreprise américaine des assurances. Ça fait 1 an. Donc, voilà. Donc, je lui pose plein de questions. Et bon, je vous ai coupé à toute la conversation parce que ça a duré 3 jours en fait la conversation où elle me demande où j'en suis aujourd'hui. Je dis je suis à mon compte, je travaille dans les produits bien-être. J'ai vraiment parlé, puis à chaque fois je lui posais plein de questions jusqu'au moment où je la sentais, même elle qui venait me relancer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je ne les répondais pas pendant une journée entière. Ouais, vous voyez, je faisais pas la fille qui était au taquet sur elle non plus. Et de là, elle a fini par me dire, mais du coup, tu es souvent en présentation, tu fais souvent des formations. Je dis, écoute, ça tombe bien.
demain soir, j'ai une présentation à 19h30 et je lui ai dit, écoute, si tu es disponible, viens, ça me fera plaisir. Comme ça, tu découvriras vraiment ce que je fais. Et c'est comme ça, en fait, qu'elle est venue avec son compagnon. Ils sont venus tous les deux. Et d'un, ça m'a fait super plaisir parce que je l'ai revue. De deux, elle a vu la présentation. De trois, elle a démarré. Donc, c'est ultra important de vraiment questionner. Soyez monsieur et madame question. S'il y a un conseil que je peux vous donner, plus vous en saurez sur les autres, plus ça sera bénéfique pour vous, dans le sens où vous allez pouvoir les conseiller au mieux et surtout les amener vers ce qu'ils veulent eux et pas spécialement vers quoi vous voulez, parce que vous voulez vous. Je ne sais pas si c'est français, mais j'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc, ensuite, j'en ai fini, si je ne dis pas de bêtises. Brille avec le dernier slide. C'est toi qui sais si tu as fini. Donc, pour clôturer, moi, ce que je peux vous partager, c'est vraiment ça. Je pense que les filles seront d'accord avec moi. Et ensuite, moi, je vous donne juste le petit mot de la fin. Je passe la parole à Julie et Pauline. Et juste pour finir sur ça, soyez toujours en offre, pas en demande. Clairement, si une personne vous dit oui, mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas, etc. Franchement, dites-lui ok, soyez en offre totale. Clairement, ça m'est arrivé plein de fois. Et en fait, les gens, si vous avez été bienveillant, que vous avez appliqué tout ce qu'on vous a partagé ce soir, de l'écoute, du partage, de la bienveillance, tout ça, et que la personne vous dit non, que vous lui dites ok, clairement, il peut vous arriver des choses merveilleuses justement en étant toujours en offre. Il peut vous arriver énormément de personnes 6 mois, 3 mois, 4 mois après qui vous disent écoute, je t'envoie ma cousine, écoute, je t'envoie ma soeur, tout simplement parce qu'elles vont se dire voilà, Julie, elle a été super cool, en plus, elle a un truc qui a l'air super bien. Je vais lui envoyer ma cousine. Enfin, vraiment, combien de fois on vous le dit, c'est du bouche à oreille, etc. Mais quand on est vraiment en offre et qu'on est bienveillant jusqu'au bout, le bouche à oreille, des fois, il peut vous revenir en pleine gueule et ça fait du bien, mais vraiment. Ne soyez jamais, démotivé ou découragé quand vous avez l'impression, entre guillemets, de faire les choses pour rien. Clairement, vous ne faites jamais rien pour rien. Ça marche avec la même chose. On peut vous envoyer du monde rien que parce que vous avez été cool et parce que vous avez écouté. Des fois, les gens, ils se sentent tellement bien quand ils sont écoutés que du coup, ils se disent, celle-là, elle est trop cool, alors qu'on lui a parlé 2 fois, quoi. La régularité, la persévérance, la formation, c'est vraiment les 3 points clés pour moi qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui et qui vont me permettre de péter les scores à l'avenir. C'est vraiment la régularité. Je pense qu'on vous le dit assez, mais la régularité, ça passe par beaucoup plus que genre une publi par jour, etc. Ça passe vraiment par plein de choses, d'être régulier. Je vais pas développer pendant 10 ans, c'est pas le but. Il faut qu'on en finisse, là, ça dure longtemps. La persévérance, c'est votre façon de faire. Clairement, il y a énormément de personnes qui démarrent cette activité et qui arrêtent cette activité. Ça, vous le savez. Quelqu'un qui va continuer dans cette activité, c'est quelqu'un, en fait, qui va avoir le mental assez solide pour se manger des noms dans la tronche, parce que clairement, c'est comme si vous ouvriez un magasin de fringues, en fait. Les gens, ils vont passer devant, mais tout le monde ne va pas rentrer. Quelqu'un qui va continuer, qui va réussir dans cette activité, c'est une personne, justement, qui va être prête à donner et qui va être prête, justement, à faire jusqu'à ce que ça arrive. Clairement, si votre objectif, c'est diamant, j'en sais rien. On s'en fout que ça arrive dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Le but, c'est que ça arrive. Donc, on s'en fout en fait que ça n'arrive pas de suite. Les gens qui arrêtent, c'est les gens qui n'ont pas de résultat de suite. Donc, vraiment, soyez persévérants. Croyez-y. Putain, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Croyez-y dur comme fer parce que si vous y croyez fort, ça va se produire. Et ensuite, formation, un petit point là-dessus. Clairement, c'est pas juste les zooms de formation qu'on vous propose dans l'équipe plusieurs fois par semaine, etc. La formation, ça passe par vous. C'est vous qui vous formerez le mieux. Certes, on vous apporte plein de petites astuces, plein de petits partages, plein de petits trucs. Mais de vous-même, vous pouvez trouver des formations qui sont extraordinaires, rien que dans les livres, dans tout ce qui est développement perso. Je suis sûre qu'on vous a partagé déjà des audios, des livres, tout ça. Dans les formations que vous pouvez trouver un petit peu partout, en fait. Clairement, formez-vous, mettez un point d'honneur à vous former de vous-même. Soyez présent en formation et vous réussirez dans cette activité. J'en ai fini. Je passe la parole à Julie pour qu'elle nous clôture avec son petit mot de la fin. Je vous fais des gros bisous et j'étais super contente d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Brie. Écoutez, voilà, moi, comme je vous dis au début, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, que c'est clair maintenant et net pour vous. Et putain, allez-y, parce qu'il y a quand même des primes tous les 5 points. Vous faites juste déjà 3 DT, vous avez 6 points, vous avez déjà 94 € de prime. C'est extraordinaire, donc vraiment foncez. Vraiment, donnez-vous tous les moyens pour réussir, mettez-vous des objectifs, réalisez-les parce que ça fait tellement du bien. Je pense que les filles vous l'ont assez transmis ce soir. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle réussite, un très bon mois de novembre et puis je vais laisser Pauline clôturer et je vous souhaite une très très belle soirée. Ok, merci. Alors, du coup, moi, pour clôturer, j'aurais juste une question à vous poser. Qui veut cette boîte? Qui veut cette boîte à la maison, là? Elle n'est pas énorme, quand même, hein.
Elle est belle d'avoir ça à la maison. Donc, pour celles qui l'ont eu, écoutez, bravo, vraiment bravo. Et du coup, vous avez juste à continuer vos efforts et à continuer comme ça pour aller chercher un maximum de primes et aller chercher les bonus que vous avez peut-être encore à votre disponibilité et que vous aurez sûrement la possibilité d'avoir l'année prochaine à partir du One. Et pour ceux qui l'ont pas encore à la maison, eh ben, écoutez, Adeline, 800 BV pour un rubis, c'est rien. Donc, j'espère que tu vas le faire. Vous avez tous la possibilité de la gagner avant la fin de cette année en passant votre rubis en 2018. Donc, allez-y à fond. Et voilà, tout simplement, tout a été dit. J'ai rien à ajouter. Moi, j'aimerais bien faire une photo avant de terminer pour pouvoir faire ma publication. Grave. Donc, écoutez, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de monde qui allume leur caméra. Hop. Faites-nous un petit truc cool, genre un It Works Fight ou un truc. Yes. C'est sympa, quoi. Tirez la langue, souriez. Surtout, soyez enthousiastes. On l'a pas assez dit, tu sais. Les relous. Ils vont nous détester. Qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Enthousiasme positif. Le positif attire le positif. Allez. Yes. Il y a 12 pages. Oh là là. Hop. Allez, je vais en faire 4. Ça fera un carré comme ça. Hop. Hop. Et la 4e. Yes. Et voilà. Bon, ben écoutez, merci d'avoir été si nombreux. Franchement, moi, j'ai adoré faire ce Zoom ce soir, les filles, avec vous. C'était cool. Grave. Et on va vous souhaiter à tous, je pense, une bonne soirée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à passer à l'action. Donc, allez-y à fond, tout simplement. Grave, pétez les points pour ce mois de novembre. Voilà. On ne peut pas dire autrement. Pétez les points, quoi. Pétez les points. Allez, bonne soirée. Illimité, là. Cadeau de Noël, etc. Pensez-y. Donc, allez-y à fond. Bisous.